D'après le rapport du député Robin Reda, le nombre de médecins scolaires a baissé de 20% en 10 ans. Ça vous semble plausible ou c'est peut-être même sous-estimé? Alors actuellement, nous, les derniers chiffres qu'on a du ministère sont de 800 médecins pour 12 millions d'élèves. 800 médecins, sachant que dans ces 800 médecins, il y en a une petite centaine qui sont en détachement, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus en poste à l'éducation nationale, ils sont dans d'autres services publics. Donc on est à peine 800 en fait, et on n'a pas une visibilité très précise des équivalents temps plein, c'est-à-dire qu'au final, sur le nombre de temps plein, on est, je pense, en dessous de 700 ou autour de 700 équivalents temps plein, donc c'est vraiment très très peu, et ça on savait le prédire déjà il y a une dizaine d'années, parce qu'on a une pyramide des âges qui nous montrait qu'on allait avoir une grosse cohorte de départ à la retraite, ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et on ne recrute pas, c'est ce que vous avez dit dans votre annonce tout à l'heure, c'est-à-dire que le concours ne recrute pas assez de jeunes médecins pour venir remplacer les départs. C'est la même équation, Valérie Wolf, pour les infirmières. On a l'impression qu'il y a un problème d'attractivité concernant le métier d'infirmière scolaire. Tout à fait, on le voit dans les chiffres. Alors moi, j'ai pas tout en tête, mais par exemple, il y a quelques années, on pouvait éventuellement voir des prorata de... Alors nous c'est par académie, donc sur Strasbourg, avoir par exemple 9 postes avec 150-200 candidats. Actuellement, je crois que cette année, c'est 9 postes et je crois qu'il y a eu 40 ou 45 candidats. Mmh. Donc on voit bien qu'il y a une baisse terrible. Et puis en plus, moi je constate, au travers de ma fonction de secrétaire académique, des départs en fait. Les collègues arrivent mais ne restent pas. Donc en fait, on est tout le temps dans un turnover. Moi je vais en réunion, j'ai l'impression de ne plus retrouver les mêmes têtes, de voir des C'est-à-dire, collègues Valérie, partir. c'est-à-dire concrètement, il reste combien de temps? Bah, c'est très difficile parce que nous les anciennes, on va dire qu'on reste parce que finalement on a un attachement à notre métier et puis finalement forcément une sorte d'harmonisation entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Mais des toutes jeunes, actuellement, elles vont rester 1 ou 2 ans et après elles vont se retourner vers d'autres employeurs, soit se mettre en détachement, soit se mettre en dispo. Donc c'est très aléatoire. Donc plus elles sont jeunes, moins elles restent.